Dans la ville animée de New York, où les gratte-ciel touchent le ciel et où la vie avance à un rythme effréné, vivait une femme nommée Victoria Hayworth. Millionnaire autodidacte, Victoria avait bâti sa fortune grâce à sa détermination et à des investissements judicieux. Sa vie était une vie de luxe et de réussite, mais elle était également gâchée par une perte personnelle profonde qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais guérir. Il y a 10 ans, la vie de Victoria avait pris une tournure tragique. Son fils, Michael, alors adolescent brillant et talentueux passionné d'art, s'était enfui de chez lui. La pression d'être à la hauteur des attentes élevées de sa mère et l'attrait de la liberté promise par la ville l'avaient fait fuir. Malgré des recherches approfondies et de nombreux enquêteurs privés, Michael avait disparu sans laisser de traces. La douleur de sa disparition persistait dans le cœur de Victoria, une blessure que le temps semblait incapable de guérir. Au cours de la décennie qui suivit, Victoria se lança dans son travail, sa richesse grandissant mais son cœur restant lourd. La femme autrefois dynamique et pleine d'espoir est devenue distante et froide, sa vie étant dépourvue de la joie qu'elle connaissait autrefois. Elle errait souvent dans les rues de New York, perdue dans les pensées de son fils perdu, se demandant où il était s'il était en sécurité. Par un frais matin d'automne, Victoria a décidé de prendre un autre chemin pour se rendre à son bureau. Alors qu'elle se promenait dans un quartier moins connu, elle a été frappée par le street art vibrant qui ornait les murs. Chaque fresque murale racontait une histoire pleine de couleurs et d'émotions. Une fresque murale, en particulier, a attiré son attention. C'était une grande et étonnante pièce représentant un jeune homme jouant de la guitare sous un ciel étoilé, entouré de symboles et d'images qui semblaient parler directement à son âme. Victoria restait figée, les yeux rivés sur le visage du jeune homme sur la fresque. C'était incontestablement Michael. Les traits, l'expression, tout ce qui concerne le personnage dans le tableau reflétait l'image de son fils. Son cœur s'emballa et son esprit se remplit d'un tourbillon d'émotions. Espoir, peur, incrédulité. Serait-ce vraiment lui ? Déterminée à trouver des réponses, Victoria a contacté un groupe d'artistes locaux qui travaillaient à proximité. « Excusez-moi » cria-t-elle, la voix tremblante. « Savez-vous qui a peint cette fresque murale ?» L'une des artistes, une jeune femme aux vêtements éclaboussés de peinture, a levé les yeux et a souri. « Ah, vous regardez l'un des chefs-d'œuvre de Jacques. Il est incroyablement talentueux et quelque peu mystérieux ici. » Jacques? Répéta Victoria, l'échoé urbatant. Où puis-je le trouver? L'artiste hésita. Jacques est un peu vagabond. Il ne reste pas longtemps au même endroit. Mais il passe généralement au centre communautaire à quelques pâtés de maison. Vous pourriez le trouver là-bas. Avec un mélange d'espoir et d'anxiété, Victoria s'est dirigée vers le centre communautaire. Elle avait l'impression d'être en pèlerinage, chaque pas la rapprochant de retrouvailles tant attendues ou d'une déception dévastatrice. En entrant dans le modeste bâtiment, elle scruta la pièce, ses yeux recherchant tout signe de l'artiste insaisissable. Dans un coin, un groupe de personnes était rassemblé autour d'une scène de fortune où un jeune homme jouait d'une guitare acoustique. Il lui tournait le dos, mais pendant qu'il jouait, le cœur de Victoria reconnut la mélodie. C'était une chanson que Michael avait composée quand il n'était qu'un garçon. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle se rapprochait, incapable de croire ce qui se déroulait devant elle. La chanson se termina et le jeune homme se retourna pour croiser son regard. Le temps semblait s'être arrêté alors que la mère et le fils se regardaient. Les années l'avaient changé, son visage autrefois rasé de près arborait désormais une barbe et ses yeux exprimaient une profondeur d'expérience et d'épreuve, mais il n'y avait aucun doute. C'était Michel. « Maman » murmura-t-il, sa voix étant un mélange de choc et d'émotion. « Michael » souffla Victoria, se précipitant pour l'embrasser. « Oh Michael, tu aimes tellement manque. » Ils se sont serrés l'un contre l'autre, pleurant tous deux des larmes de joie et de chagrin. La pièce devint silencieuse alors que tout le monde regardait les retrouvailles émotionnelles, ému par l'amour palpable et la douleur partagée entre les deux. Au cours des jours suivants, Michael et Victoria ont passé des heures à discuter, comblant les lacunes des années perdues. Michael a expliqué comment il avait adopté le nom de Jacques,
et vivait dans la rue, utilisant son art pour survivre et trouver un sens à sa vie. Il avait toujours eu peur de rentrer chez lui, estimant avoir déçu sa mère de manière irréparable. Victoria, quant à elle, a partagé son propre voyage de regrets et de désirs, exprimant son amour sans fin pour lui et son espoir désespéré de son retour. À travers leur conversation, ils ont commencé à reconstruire leur relation, apprenant à se pardonner mutuellement et à eux-mêmes. Victoria a offert à Michael une place dans sa vie et chez elle, non par pitié, mais par amour et par désir de soutenir son talent. Michael, désormais un homme doté d'une perspective unique et d'une richesse d'expérience, a accepté son offre à la condition qu'il puisse poursuivre son art et sa mission d'inspirer les autres. Dans les mois qui suivirent, le travail de Michael s'épanouit. Avec le soutien de sa mère, il ouvre une galerie présentant non seulement son street art, mais aussi les œuvres d'autres artistes marginalisés. La galerie est devenue une lueur d'espoir et de créativité, un témoignage du pouvoir transformateur de l'art et de la force durable de l'amour familial. Victoria aussi a trouvé un nouveau but. Elle a utilisé sa richesse pour financer des programmes destinés aux jeunes artistes et à ceux dans le besoin, trouvant la joie de redonner à la communauté qui, sans le savoir, avait pris soin de son fils. Le millionnaire autrefois froid et distant renaît en mécène des arts chaleureux et compatissants. Leur histoire est devenue une source d'inspiration pour beaucoup, un puissant rappel que l'amour et le pardon peuvent guérir même les blessures les plus profondes. Et chaque fois que Victoria regardait la fresque de Michael, elle se rappelait l'incroyable voyage qui les avait réunis, prouvant que parfois, les chemins les plus inattendus mènent aux plus belles destinations.